Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché, retrouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Alléluia, alléluia, oh, alléluia, 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 oh, 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 Jésus m'a sauvé. Alléluia, alléluia, alléluia. 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 Oh, 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 Jésus m'a sauvé. Oh, vraiment, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, les enfants. Est-ce que vous avez bien dormi? Vous vous êtes bien réveillés? Tu es heureux ce matin? Vraiment, nous sommes heureux de vous retrouver parce que c'est un jour spécial. C'est un jour spécial. Aujourd'hui, nous allons parler de la communion fraternelle. La communion fraternelle. Mais avant d'aborder tout ça, les enfants d'Emmanuel, nous allons consacrer ce moment à Dieu. Nous allons prier le Seigneur, lui dire merci parce qu'il a permis que nous puissions nous lever ce matin en bonne santé. Il a gardé papa et maman. Il a gardé nos frères et sœurs. Il a gardé nos amis dans la santé. Nous allons baisser la tête, fermer les yeux, joindre nos deux mains et dire merci à Dieu pour cela. Prions. Seigneur Dieu, Papa Jésus, je veux te dire merci. Merci parce que c'est toi-même qui m'as gardé. Merci Seigneur parce que c'est toi-même qui m'as délivré de tout mal. Tu n'as pas permis que je sois malade ce matin. Tu as guéri papa et maman. Tu as guéri mes frères et sœurs. C'est toi-même qui nous as gardés. Merci Seigneur parce que tu nous gardes encore longtemps, longtemps dans le creux de tes mains. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je sais que dans la semaine, tu n'as pas été sage. Il y a des moments où tu as fait des choses que le Seigneur Jésus t'a dit de ne pas faire. Il y a des moments où tu as fait des choses que les moniteurs et monitrices t'ont dit de ne pas faire. On t'a dit de ne pas insulter. Il faut éviter d'insulter les grandes personnes. Il faut éviter de dire des gros mots. Mais tu as fait ça quand même. Tu t'es oublié, tu as fait. C'est pour ça tu vas te mettre à genoux. Il ne faut pas te laisser distraire. C'est très important de demander pardon à Dieu pour tout le mal que nous faisons à notre prochain, pour tout le mal que nous nous faisons nous-mêmes quand nous ne marchons pas selon ce que notre ami Jésus, notre Seigneur Jésus nous dit de faire. Donc, tu vas te mettre à genoux comme Moni Elodie. Tu vas baisser la tête. Tu vas fermer les yeux. Tu vas joindre tes deux mains pour demander pardon sincèrement à notre Seigneur Jésus. Prions. Seigneur Jésus, je veux te demander pardon pour tout le mal que j'ai fait. Seigneur Jésus, tu m'as dit de ne pas faire du mal à mon prochain. Tu m'as dit de ne pas taper. Tu m'as dit de ne pas critiquer. Tu m'as dit de ne pas dire des gros mots. Je l'ai fait. C'est pour ça que je me mets au pied de ta croix. Que ton sang qui a coulé sur la croix me lave. Afin que, Seigneur Jésus, mes vêtements soient blancs comme la neige. Afin que, Seigneur Jésus, la gloire de Dieu le Père puisse luire sur ma face, sur mon visage. Que je sois resplendissant de la gloire de notre Dieu. Merci Seigneur Jésus, parce que tu exauces ma prière par ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Amen. Amen. Maintenant que nous sommes sauvés, nous avons l'assurance que nous sommes sauvés. Nous allons passer à un moment spécial avec Moni Tatiana. Il faut rester concentré. On s'échauffe un peu. Emmanuel, je n'ai pas bien entendu. Lève-toi, 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 lève-toi. C'est un moment spécial. Tu ne regardes pas à droite, tu ne regardes pas à gauche. Regarde-moi, on se voit face à face. Allez,
Emmanuel, Dieu est avec nous. Emmanuel. Dieu est avec nous. Oh, tu es formidable. Maintenant, tu vas prendre ta Bible et puis Moni Tatiana va venir nous entretenir. On cède la place à Moni Tatiana. Bonjour encore les enfants, j'espère que vous êtes bien reposés, vous avez bien dormi, vous êtes bien réveillés. Comme Moni l'a dit aujourd'hui, là, on va parler de la communion fraternelle. On va parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit produit la communion fraternelle. Nous allons prendre notre Bible dans Actes chapitre 2, versets 42 à 47. On lit. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre eux selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tout ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et ils prenaient leur nourriture avec joie, simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Lorsque nous avons fait la lecture, on a remarqué qu'il y a des mots-clés qui sont difficiles pour nous. Donc, on va définir ces mots. Nous avons persévéré. Persévérer veut dire demeurer ferme. Je donne un exemple. Par exemple, tu as eu une composition et puis tu n'as pas eu une bonne moyenne. Est-ce que toi, mais ça va te plaire? Ça ne va même pas te plaire. Et qu'est-ce que tu dois faire pour que la prochaine fois, tu puisses avoir une bonne moyenne? Tu dois te mettre à étudier. Donc, tu vas étudier, tu vas chercher ce que tu comprends, te mets à chercher, tu étudies. Et à la prochaine composition, tu as une bonne moyenne. C'est ce qu'on appelle persévérer. Vous avez persévéré en étudiant. Deuxième définition, communion fraternelle. Qu'est-ce que la communion fraternelle? Union de personnes. Être ensemble avec ses frères, ses sœurs, papa, maman, avec nos amis. C'est ça la communion fraternelle. La crainte. Ici, en tant qu'enfant de Dieu, la crainte veut dire respecter Dieu. Qu'est-ce qu'on a compris dans notre lecture? On va un peu repartir en arrière. La dernière leçon que Moni Inès avait fait la dernière fois, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle nous avait parlé de quoi? Elle nous avait parlé de la descente de l'Esprit Saint sur les disciples. Et après, les disciples ont commencé à parler en langue. Ils parlaient chinois, d'autres parlaient anglais, d'autres parlaient baoulé. Personne ne se comprenait. Jusqu'à les autres là pensaient qu'ils étaient devenus fous. Ils avaient bu, ils étaient ivres. Et il y a un des apôtres qui leur a dit non, ils ne sont pas ivres. Ils ne sont pas fous. C'est l'Esprit de Dieu qui les permet de parler en langue. C'est parce qu'ils ont reçu l'Esprit Saint. Voilà pourquoi ils parlent comme ça en langue. Et il y a certains qui ont demandé, donc comment nous aussi on peut recevoir l'Esprit Saint? Et ils ont dit, il faut se repentir sincèrement. Il faut demander pardon à Dieu, se mettre à genoux, demander pardon à Dieu pour tout ce qu'on a fait qui n'est pas bon là, pour tout ce qu'on a fait qui ne glorifie pas son nom. On se met à genoux, on dit à Dieu qu'on ne va plus recompenser, on ne va plus tricher, on ne va plus mentir, on ne va plus faire tout ce qui n'est pas bon là, on ne va plus faire ça. Et après cela, qu'est-ce qui s'est passé avec les apôtres? Les apôtres se réunissaient tout le temps. Ils étaient toujours ensemble. Ils parlaient de la parole de Dieu. Ils parlaient des miracles. Ils parlaient de Jésus. Ils aidaient leurs frères quand ils étaient dans les difficultés. Ils priaient ensemble. Ils partageaient le pain ensemble. Quand l'autre avait des problèmes, ils étaient toujours là pour lui. Si quelqu'un est malade, ils priaient pour lui. Si l'autre ne sent pas bien, il était toujours là pour lui. Si l'autre avait des problèmes, il n'avait pas à manger, il se cotisait, il cherchait à manger pour aller donner à l'autre. Donc ils étaient toujours là ensemble, ils adoraient Dieu ensemble, ils étaient toujours unis. Comme les apôtres, nous, on doit partager aussi. On doit donner ce qu'on a, ce qu'on ne veut plus là. Par exemple, tu as des chaussures que tu ne veux plus utiliser, tu ne portes plus. Ce chaussure là te sert. Mais il y a un de tes camarades là-bas, tu sais que lui là, il prend deux là-bas. Il peut porter ta chaussure là. Donc tu ne peux pas lui donner.
Il y a tes habits qui te serrent, ça te rend plus. Tu portes mes pantalons là, même ça arrive ici. Hein? Et puis, il y a tes amis qui sont là, ils n'ont même pas, leur maman n'a pas beaucoup d'argent pour aller acheter de nouveaux habits. Donc tu peux aller leur donner. Ça là, c'est le partage, c'est l'amour fraternel, c'est la communion fraternelle. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit dans ta vie, il y a un changement qui s'opère. Tu deviens gentil avec ton voisin, tu deviens gentil avec ton frère, avec ta soeur. Tu ne fais pas palabre avec tes amis à l'école. Quand tu as ton pain, tu partages avec tes amis. Tu as ton goûter, tu leur donnes aussi, ils mangent. Et avec l'Esprit de Dieu, nous, on aime tout le monde. Tu ne sais pas faire de dire, lui là, je ne l'aime pas. Lui là, je ne l'aime pas. Lui là, je ne parle pas avec lui. Non, il n'y a pas ça. Avec l'Esprit de Dieu, on aime tout le monde. Et tu parles de Jésus à tout le monde. Tu parles de la parole de Dieu à tes amis, à papa et à maman, à la maison, au quartier et à l'école. Regarde l'image. Est-ce que c'est bien? Les deux ne se parlent pas. Chacun est dans son coin. L'autre est fâché. L'autre aussi est fâché là-bas. Est-ce que ça, c'est bien? Est-ce que quand on reçoit le Saint-Esprit, est-ce que c'est ce qui doit se passer dans notre vie? Non, ça ne doit pas se passer. Quand on a l'Esprit de Dieu dans notre vie, c'est comme ça nous devons vivre. Nous devons être unis. Nous devons être heureux, contents avec nos frères et nos sœurs, manger avec eux, parler de la parole de Dieu. C'est comme ça que nous devons nous comporter. Maintenant, nous allons passer au verset à retenir. Quand on dit verset à retenir, c'est par cœur on doit apprendre. Le verset à retenir se trouve dans Actes chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Maintenant, nous allons passer à nos offrandes. Il a redonné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance. Christ a redonné la vie à mon âme. Vraiment, nous allons bénir le nom du Seigneur pour le message que nous avons reçu, pour l'argent que nous avons donné. Ce que je vais te dire, tu prends ta collette, ton offrande, tu vas donner ça à papa ou à maman. Le samedi ou le dimanche, quand ils vont venir à l'église, ils ont la possibilité de déposer ça pour toi dans le tronc. Ou bien, tu dis à papa, les numéros qui s'affichent à l'écran là, on peut faire les transferts là-dessus. Donc, tu remets ton offrande et puis papa va se charger d'acheminer ton offrande à l'église. Prions. Seigneur, nous voulons bénir ton nom pour ce que tu nous donnes de te remettre. Seigneur, par rapport à tous les bienfaits que tu nous fais, c'est peu. Mais daigne bien fructifier cet argent pour l'avancement de ton règne ici-bas. Nous te demandons de bénir les personnes qui n'ont pas pu donner, afin que dimanche prochain, elles puissent apporter dans ta maison pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Jésus, il est comme ça. Jésus, il est comme ça. Vraiment, nous allons dire merci à Dieu pour ce beau moment que nous avons passé ensemble, ce merveilleux moment. Vraiment, Moni Tatiana, on va lui dire merci parce qu'elle s'est laissée utiliser par notre Seigneur Jésus pour nous parler, pour te parler, pour me parler. Nous allons prier pour la fin. On baisse la tête, on ferme les yeux, on joint les deux mains et on prie pour la fin. Prions. Seigneur Jésus, nous nous remettons entre tes mains. Tu nous as dit de partager tout ce que nous avons. Tu nous as dit de pratiquer la communion fraternelle. Vraiment, Seigneur Jésus, que ton Saint-Esprit touche notre cœur afin que nous puissions partager tout ce que nous avons avec notre prochain, afin que nous puissions parler de ta parole à notre prochain.
C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Moni Tatiana, nous sommes à la fin de notre beau moment, de notre merveilleux moment. On ne boude plus avec le Saint-Esprit. On a toujours les dents dehors. Donc, on se dit à dimanche prochain. Bye Au bye. revoir. Que Dieu nous garde.